La polygamie est-elle, oui ou non, interdite au Canada? C'est vraiment une question qui est au cœur d'une cause qui sera entendue à compter de demain en Colombie-Britannique et dont je veux discuter avec un spécialiste de droit constitutionnel, Stéphane Beaulac, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, Stéphane Beaulac. Oui, bonjour madame. Alors, on parle de liberté de religion et de la charte, bien sûr, dans cette cause où deux co-accusés, donc Winston K. Blackmore, 61 ans, qui aurait au moins 24 femmes et 146 enfants nés de ces différentes unions, et son ex-beau-frère, donc, feront face aux tribunaux. J'ai pas tort, là, c'est interdit la polygamie au Canada. Oui, ben c'est ça. Pour revenir à la question que vous avez formulée d'entrée de jeu, il n'y a pas de doute au Canada que la polygamie, puis qu'on parle de 2 ou de 24, c'est la même chose. C'est interdit. C'est non seulement interdit, mais c'est criminel. L'article, on parle souvent de la loi contre la polygamie, là, mais c'est précisément l'article 293 du Code criminel canadien qui interdit, qui criminalise la polygamie. Et la cause dont vous faites mention, va contester la constitutionnalité de dispositions du Code criminel. Mm-hmm. Donc, en quoi ça serait pas constitutionnel? Ben, écoutez, c'est pas la première fois. Il y a déjà en Colombie-Britannique une première décision qui traite de ces questions de façon exhaustive, une décision de 2011 où la Cour supérieure de Colombie-Britannique a entendu la série d'arguments mettant en doute la constitutionnalité. Fondée sur quoi? Ben, fondée sur, au premier chef, la liberté de religion, mais également la liberté d'association, la liberté d'expression et même le droit à la sécurité. C'est l'article 7 précisément là, de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais pour venir à la base la plus importante de contestation, il est ici question de liberté de religion. L'argument, pour le résumer à l'essentiel, c'est que l'interdiction, le crime de polygamie irait à l'encontre de la liberté de religion, de certaines religions, et on parle ici d'une secte mormone, mais également, on avait considéré en 2011 certains groupes musulmans. Et la conclusion sur cet argument était de dire la chose suivante, que oui, il y a atteinte à la liberté de religion, mais que ce n'est pas inconstitutionnel. Pourquoi? Parce que à la deuxième étape d'analyse, on doit toujours se poser la question de savoir si une telle limite, le cas échéant, ici, à la liberté de religion, peut être justifiée dans une société libre et démocratique. Et la réponse, donnée en première instance par la Cour supérieure de Colombie-Britannique, c'est de dire que oui, ça se justifie. Et là, maintenant, les procès suivre leur cours et vraisemblablement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on va valider, se fonder sur la décision de 2011 pour mener le procès. Peu importe ce qui arrive, vraisemblablement, il y aura appel et ce qu'on s'attend, c'est que dans les prochaines années, cette question de la polygamie va se retrouver au plus haut tribunal du pays, à la Cour suprême du Canada, qui devra faire l'exercice de la même manière, de façon exhaustive, entendre tous les arguments et vraisemblablement se concentrer aussi sur la liberté de religion et de savoir si la décision de première instance tient. Parce qu'il y a la question du droit des plaignantes là-dedans. Si une des femmes, donc dans ces unions polygames, veut se plaindre, c'est très difficile pour elle de faire reconnaître sa Oh, plainte. absolument. C'est pour ça que c'est l'esprit derrière tout le droit pénal, le droit criminel canadien. C'est l'État qui prend en charge d'interdire, de criminaliser certains comportements, prend fait et cause au nom des victimes, ni plus ni moins. Et dans ce procès, bien évidemment, il y aura un témoignage et on va certainement essayer de mettre en évidence le fait que c'est hautement préjudiciable que de permettre, de ne pas interdire, le double négatif, ici, de ne pas permettre la polygamie. Ça vient protéger le droit des personnes, plus souvent qu'autrement, le droit des femmes et des enfants, et plus largement de la société, d'interdire ainsi de se marier, d'être marié à plus d'une personne.
Stéphane Beaulac, merci beaucoup pour cet éclairage donc, Ça fait plaisir, sur madame. cette cause. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.